En 2007, François Hollande et Ségolène Royal se séparent officiellement. Valérie Trierweiler sort de l'ombre, et en 2012, c'est elle qui accompagne le socialiste à la tête de l'État. Pour autant, elle n'a pas réussi à conquérir le cœur de tous les Français, certains l'accusant d'avoir brisé une famille, comme le raconte le livre Les Invisibles de l'Élysée. Dans le livre Les Invisibles de l'Élysée, les presses de la cité, Emery Doligé raconte celles et ceux qui travaillent dans les coulisses du palais présidentiel, tandis que Sacha Goldberger les a immortalisés avec son appareil photo. Ces gens de l'ombre, ils sont 800, et ont côtoyé sans cesse Emmanuel et Brigitte Macron dans leur quotidien. Le magazine Gala s'est intéressé à cet ouvrage, et en a extrait quelques moments savoureux, comme le rôle de la chargée de la correspondance depuis de nombreuses années Christine Lalande. Présente depuis longtemps, elle a ainsi pu voir l'Élysée évoluer au gré de la société. C'est ainsi qu'elle se souvient des premières dames des précédents quinquennats, et notamment de Valérie Trierweiler. La génération des premières dames de France moderne, à partir du mandat de Nicolas Sarkozy, et son mariage avec Carla Bruni en 2008, marque un changement dans le style des lettres que l'Élysée et les bureaux de la première dame reçoivent. Aujourd'hui, nous recevons souvent des lettres, où Emmanuel Macron est considéré comme un copain, à qui on peut tout dire, et sur n'importe quel ton. Même à l'égard de la première dame, les choses ont changé. C'était contre Valérie Trierweiler que les Français étaient le plus remontés. Ils considéraient qu'elle avait volé François Hollande à Ségolène Royal, lion dans Les Invisibles de l'Élysée. La séparation officielle entre François Hollande et Ségolène Royal a lieu au mois de juin 2007, peu après les présidentielles et la défaite de l'ancienne ministre. Dans son livre « Les coulisses d'une défaite », la mère de Thomas, Élise, Julien et Flora expliquait « J'ai demandé à François Hollande de quitter le domicile, de vivre son histoire sentimentale de son côté, désormais étalée dans les livres et les journaux, et je lui ai souhaité d'être heureux. » Le point précise que le couple de l'ancien président et de la journaliste remonterait à au moins 2004. Quand en 2010, les amoureux s'affichent en couverture de Paris Match ensemble, ils ne font visiblement pas l'unanimité, une partie de l'opinion accusant donc Valérie Trierweiler d'avoir brisé une famille de 4 enfants. 5 ans après leur séparation officielle, celui qui allait peu après être élu chef de l'État s'affiche pour la première fois en public aux côtés de la mère de ses 4 enfants lors d'un grand meeting en avril 2012 à Rennes. Une image que toute la gauche attend à part Valérie Trierweiler. À la vue de son homme auprès de son ex-compagne, la journaliste est au plus bas. Je touche le fond, anéanti. François et moi, nous ne formerons jamais un couple reconnu, confie l'écrivaine dans son célèbre ouvrage Merci pour ce moment. Une analyse accréditée malheureusement pour elle, par le regard que lui porte donc une partie des Français et des Françaises. 4 ans plus tard, cesse la journaliste de subir les foudres d'une rupture ultra-médiatisée avec l'affaire Julie Gaillet, et les photos dévoilées dans Closet. À son tour d'être la femme blessée, et faire pencher les cœurs en sa faveur. Depuis 2018, la mère de Léonard Trierweiler est en couple, avec le consultant en rugby Romain Magellan.